Ce matin, un camion discret vient livrer des caisses volumineuses. Ce sont les œuvres prêtées par le musée d'art de Nantes. L'exposition à la mode y a fait sa première étape. Un déballage sous haute surveillance à la recherche du moindre défaut. C'est le rôle des conservatrices, pour s'assurer que le transport n'a pas endommagé les tableaux. Dans le cadre d'un prêt, on examine toujours l'œuvre avant qu'elle parte pour l'exposition. Donc au départ de Nantes, on l'a bien regardé, on a vu s'il y avait des soucis au niveau de la couche picturale, s'il y avait des zones qui étaient susceptibles d'évoluer pendant le transport, parce que toute manipulation, tout transport peut occasionner des petits problèmes, des petits soulèvements, des craquelures qui s'ouvrent un petit peu plus. Donc en fait, on est très vigilant sur l'état au départ pour voir justement si le transport ne va pas engendrer de nouvelles altérations. Les œuvres sont assurées clou à clou, c'est-à-dire depuis leur décrochage de l'emplacement d'origine jusqu'à leur retour. C'est le soin qu'il faut apporter à ces peintures du XVIIIe siècle pour nous être présentées de nos jours. Si jamais il y a un dommage qui est constaté, eh bien, il va falloir y remédier pour que l'œuvre soit de nouveau présentable, en fait. Mais là, je parle vraiment, évidemment, en cas de gros dommages. Après, on met tout en œuvre pour que ça n'arrive pas, justement. Donc, vous voyez, on a des caisses spécialisées, qui sont faites sur mesure. L'œuvre est bien calée à l'intérieur, elle est bien emballée, elle est bien manipulée. On prend toutes les précautions nécessaires, justement, pour pas que ça n'arrive. Les moindres défauts constatés sont inventoriés. Cela permettra, au moment du remballage, de faire une comparaison et de constater si l'œuvre s'est altérée pendant son séjour. Vous voyez, là, c'est une craquelure qui est au niveau de l'angle. Donc la craquelure est légèrement ouverte. Ça nous permettra de voir s'il y a eu une ouverture de la craquelure, s'il y a eu une altération autre. Pendant que le reste des œuvres est déballé et inspecté, on apporte les derniers réglages aux outils de médiation. Écran interactif, documents d'aide à la visite, matériothèque. Ces moyens livrés au public sont essentiels à la compréhension. Notre rôle consiste à donner les clés de compréhension, de lecture, d'appropriation de ces œuvres, du discours aussi, du propos qui est celui que les commissaires ont choisi de tenir et de s'adresser à tous les publics. Une exposition sur la mode ne pouvait pas se passer d'exemples concrets sur les textiles et les tenues du XVIIIe. Il nous a semblé que l'une des attentes, peut-être même l'une des frustrations du public serait de ne pas pouvoir toucher, parce qu'on a un rapport au textile qui est assez sensible, pour ne pas dire sensuel, une approche effectivement par le toucher. On voulait pallier tout de même à ce petit manque en proposant une matériothèque qui nous semble pouvoir s'adresser à tous les publics. Les derniers travaux s'achèvent, c'est l'occasion pour la directrice des musées de Dijon de faire une petite visite avec la commissaire d'exposition. Le Palais des Ducs s'adapte à l'événement pour accueillir des œuvres inédites. L'idée, c'était aussi de montrer peut-être un pan de nos collections qui manque aujourd'hui, donc le costume, les objets, les bijoux. Donc c'est une manière complémentaire aussi d'inscrire une exposition dans le contexte de notre musée. L'exposition se fait en collaboration avec le Palais Galliera, musée de la mode de la ville de Paris, et le musée d'art de Nantes. Une collaboration qui s'anticipe plusieurs années à l'avance et qui a nécessité une mise en valeur particulière. Une exposition comme celle-ci, qui fait appel à différents partenaires, à de nombreux prêts importants qui viennent des musées les plus remarquables en Europe, ce n'est pas anodin et donc ça nécessite en plus, pour ce sujet particulier qui présente des textiles, donc des objets extrêmement fragiles, une muséographie particulièrement soignée, un éclairage tamisé, mais la scénographe a réalisé en concertation avec le commissaire un écrin absolument remarquable qui s'intègre parfaitement à l'architecture du lieu. Demain, nous verrons comment les espaces du musée ont été utilisés en nous intéressant à la scénographie de l'exposition.